Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Les fans péruviens se demandent, Rubius se plaint-il du langage inclusif du nouveau jeu vidéo Spider-Man et génère-t-il une controverse en ligne? Une voix dans Spider-Man 2 de Marvel parle dans un langage inclusif, se terminant par eux. Des créateurs de contenu célèbres comme El Rubius en ont parlé et leur réaction a divisé leurs abonnés. Vendredi dernier, Marvel Spider-Man 2 est arrivé sur le marché, le jeu vidéo exclusif PS5 tant attendu qui s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires en seulement 24 heures. L'attente pour ce jeu était grande et les audiences elles-mêmes le placent déjà sur la liste des meilleurs titres de l'année. Cependant, même en raison de sa production prodigieuse, il n'est pas resté incontesté et Internet a rencontré un sérieux problème dans son développement, il a inclus, pardonnez la redondance, un langage inclusif, provoquant ainsi un débat sur les réseaux sociaux. Langage inclusif dans Spider-Man. Le problème est né précisément d'une vidéo virale d'El Rubius, l'un des plus grands créateurs de contenu de toute l'Espagne. Sur les images, on le voit réagir à Danica Hart, un personnage secondaire qui parle dans un langage inclusif, elle ajoute le « e » à des mots comme scientifique ou expert. Mais le responsable, Harry Osborn, a une bonne réputation. Et, en plus de cela, il a embauché mon scientifique apicole préféré, son apologiste M. Yang. C'est le plus grand expert, entend-on le personnage. Sans la laisser terminer la phrase, la créatrice, avec un visage de rejet, ouvre les paramètres du jeu Insomniac Games pour accéder directement aux paramètres de Danica, désactivant son audio. C'est là que le débat a commencé. Tandis qu'un grand nombre d'adeptes ont applaudi la décision de l'Espagnol, d'autres se sont plaints du fait qu'il invente habituellement des mots et ajoute même des phrases en anglais ou sur Internet à son discours quotidien, donc il ne devrait y avoir aucun problème avec ce type d'ajout. Après la polémique, dans laquelle même différents créateurs de contenu en ont parlé et où la presse espagnole du jeu a consacré plusieurs articles, El Rubius a décidé de s'exprimer. À travers sa diffusion en direct, il a tenté d'expliquer l'affaire. Cela devient un peu compliqué parce que je n'ai rien dit et j'ai réagi avec deux visages à quelque chose qui s'est passé dans le jeu, dit-il. Il y a des gens, eh bien, Twitter étant Twitter, le même que toujours. J'ai décidé de supprimer le podcast de la femme qui parlait de manière inclusive, mais sans rien dire. Ce qui me choque le plus, c'est que j'ai vu des gens dire, comment peut-on dire ça devant autant de public LGBT? Les gens pensent que tous ceux qui font partie de la communauté LGBT doivent aimer les mêmes choses qu'eux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et comme il le souhaite, a-t-il expliqué. D'autres streamers ont réagi au même clic. Ilo Juan a souligné qu'il n'utilise pas un langage inclusif et qu'il n'est pas une mauvaise personne pour le faire. Cependant, au moment où une personne vous demande le genre neutre, vous le faites et c'est tout, car il faut respecter les gens. La controverse sur l'utilisation d'un langage inclusif dans le jeu vidéo Marvel Spider-Man 2, provoquée par le créateur de contenu El Rubius, a généré un débat sur les réseaux sociaux, et parmi ses followers. La réaction d'El Rubius en entendant un personnage secondaire parler dans un langage inclusif a divisé son public. Certains adeptes ont applaudi sa décision de désactiver l'audio du personnage, tandis que d'autres l'ont critiqué, arguant qu'il utilise lui-même des mots et des expressions inventées en anglais ou sur Internet dans son discours quotidien. El Rubius, pour tenter de répondre à la controverse, a expliqué qu'il avait décidé de supprimer le podcast de la femme qui parlait dans un langage inclusif sans rien dire à ce sujet. Il a souligné que ce qui le choque, c'est que certaines personnes supposent que tous les membres de la communauté LGBT doivent avoir les mêmes préférences et opinions. D'autres streamers ont également réagi au débat, soulignant l'importance de respecter les demandes non sexistes lorsqu'elles sont soumises. La controverse reflète un débat plus large sur le langage inclusif et la diversité dans les médias et la culture, ainsi que sur la nécessité de respecter les choix linguistiques et personnels de chaque individu dans un contexte où l'on cherche à promouvoir l'inclusion et la diversité. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.